ne me souhaitez pas la bonne année. Alors pourquoi on ne souhaiterait pas la bonne année ? Eh bien c'est toute la question qu'on va poser aujourd'hui autour de cette table et auquel on invitera chacun et chacune à réfléchir. Alors Mohamed, on lui souhaite ou pas la bonne année à Maître Gims ? Moi j'ai envie de lui souhaiter la bonne année, mais doublement même. Parce que je trouve ça assez extraordinaire. On est quand même dans une drôle de période, hein, où la tension, on la ressent partout, à tout moment. Et Maître Gims, il est là, c'est quelqu'un de très connu, il est suivi par des centaines de jeunes, de moins jeunes, et donc sa parole a du sens pour ces gens-là. À un moment où c'est extrêmement dur pour notre société, où finalement l'idée du vivre ensemble disparaît de plus en plus. On a le sentiment qu'à chaque fois, ça part en vrille. Moi, j'allume la télévision le matin où je regarde les informations sur Internet. Je me rends compte d'une chose, c'est que tous les matins, les mauvaises nouvelles sont là, la tension est là, on le ressent même des fois dans la rue, on ressent qu'il se passe quelque chose de très dur, de difficilement vivable tous les jours. En plus, on a le Covid en plein milieu de tout ça. Et on est à un moment où, effectivement, on peut se dire des bonnes choses, des choses très simples. J'espère que tu passeras une bonne année. Je te souhaite un joyeux Noël, même si on considère que, parce qu'on appartient à telle ou telle religion, on se dit, finalement, Noël, c'est pas ma fête à moi. Donc, je la fête pas. Mais par contre, je peux souhaiter à l'autre joyeux Noël. En quoi ça me dérange ? Et je peux souhaiter à l'autre aussi une bonne année. En quoi ça me dérange ? Qu'est-ce qui fait que je me sentirais, sali d'une certaine manière ? Parce que c'est un peu ça qu'il dit. Il dit arrêtez de me souhaiter pas bonne année. Puis la manière dont il le fait, il y a une forme de condescendance, mais violente. On est dans une société où on est obligé d'essayer de vivre ensemble. D'accord ? On n'oblige pas les gens à faire Noël et Nouvel An. Voilà, on ne les oblige pas. Mais par contre, dire simplement bonne année, alors on peut ne pas le dire, mais lui qui est quelque part écouté par des centaines, des milliers de jeunes et vend énormément de disques, il est quelque part un petit messager. Son message, c'est quoi ? Vers quoi il nous renvoie ? Qu'est-ce qu'il nous explique ? Justement, moi ce que j'ai envie de poser comme question, c'est est-ce que ça a un lien avec l'islam ou non ? Dans quelle mesure ? Parce que Maître Gims a quand même pris des références en même temps qu'il dit aux personnes de ne pas souhaiter une bonne année. Il leur dit, mais les compagnons de l'islam et les compagnons du prophète... Mais qu'il aille jusqu'au bout, à ce moment-là. Alors, justement, vas-y. Qu'il aille jusqu'au bout. Alors, c'est-à-dire il faut regarder son parcours. C'est intéressant, ça. Il se positionne à un moment donné comme une espèce de petit prophète. Il nous renvoie à des références religieuses musulmanes. D'accord. Mais à ce moment-là... que l'ensemble de ce qu'il est, de la manière dont il s'annonce, dans la manière dont il vit, soit en cohérence avec son discours, ce discours-là. Mais jusqu'à nouvel ordre, Maître Gims fait la fête, boit de l'alcool, il y a des vidéos qui tournent où on le voit avec des femmes à moitié dénudées. J'ai pas le sentiment que les musulmans voient ça, en tout cas ceux qui sont musulmans voient ça comme étant quelque chose, de musulmans, et j'ai envie de dire ça. Donc c'est ça qui est quand même fou, c'est qu'il nous donne à un moment donné une espèce de démonstration, et puis la manière dont il le fait, je vous dis, je vais pas dire que c'est insultant, mais ça l'est presque. Il nous renvoie comme si nous étions des enfants. Mais moi, j'invite tout le monde à lire ces textes. Alors justement... Il suffit de lire ces textes pour voir de quel niveau il est. Alors est-ce que tu les as lus, ces textes ? Ah oui, c'est la variétoche. D'accord, alors c'est du niveau 0 de la variété. Tu insultes la variétoche. Ah oui, mais voilà. Moi, je vais lire simplement le refrain d'une de ses dernières chansons. Hein. Je vais lire le refrain. Voilà. J'étais censé t'aimer. Non, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'averse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus là. Est-ce que je t'aime ? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes ? Je sais pas si je t'aime. Ça c'est le refrain d'une des chansons. Moi, j'invite, j'ai regardé un petit peu des gens. Alors, je dis pas qu'il faut aller forcément écouter que ça, mais j'ai écouté Léo Ferré, j'ai revu les textes de Léo Ferré, de Jacques Brel, de Mouloudji. Ça, c'est le degré 0 de la variétoche. Moi, de la variété. J'ai aimé la variété quand j'étais gamin. J'écoutais la variété française.
Moi, c'est du niveau de Carlos. Je sais pas si vous avez connu Ouais, Carlos dans les Bisou, années 70. Big Bisou, c'est du même niveau. Moi, je dis une chose. Moi, je dis une chose. Ça, c'est de la chanson, parce que il fallait aller plus loin, parce que moi, je vais sur le contenu de ce qu'il est, parce qu'il donne des leçons, donc je vais sur son contenu. Moi, pour ça, c'est pour des gamins qui se cherchent. Je veux pas être méchant. Je vais pas dire des gamins décérébrés, ce serait très méchant. Mais des gamins qui se cherchent, ou des mamies qui sont en quête de jeunesse, de retour de jeunesse. Il y a une espèce d'absurdité dans ces textes, et c'est ce mec qui nous dit à l'antenne, les frères. Les frères, hein, c'est les le terme qu'il emploie. Vous m'envoyez pas la bonne année, hein. Est-ce que un tel, est-ce que tel... Oh! Moi, si un imam me dit ça, me souhaite pas la bonne année, parce que voilà, ou Noël, parce que je peux comprendre, mais je comprends même. Voilà, je me dis effectivement. Et encore, il y a des imams qui me disent pas ça, mais je peux comprendre. Il y a aussi la communauté juive qui ne fête pas Noël, et je comprends. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est la manière dont il le fait, c'est incroyable. Pour qui il nous prend? Mais pour qui il nous prend, ce mec? Alors, on voit en tout cas, Mohamed, que toi, ça t'a bien fait réagir, hein, cette... Vous savez ce que j'ai fait? Non. Moi, il y a ma voisine qui s'appelle Martine. Et à droite de chez moi, il y a une voisine qui s'appelle... Martine Aubry ou pas? Non, c'est pas Martine Aubry. Et il y a Bernadette à gauche. Je suis parti leur souhaiter 3 fois dans la journée bonne année, joyeux Noël, bonne année, psarté. J'ai tout dit. Rien que pour l'emmerder, lui. Et j'invite tous les gens à souhaiter bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier. À tous les gens qui... C'est essayer de vivre ensemble, les mecs. Alors, justement, au moment où c'est tendu, c'est de vivre ensemble. Alors justement, je crois que l'idée, c'est peut-être aussi, essayons de tirer une vraie problématique de cette situation. Moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est cette communautarisation des esprits, et même pas celle des gens, mais celle des esprits. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'un seul individu, on peut finir par se communautariser et de se dire, je n'appartiens plus qu'à une seule communauté, je dois ignorer, voire je dois mépriser, parfois, en tout cas, je dois me séparer des autres communautés, alors qu'en réalité, je crois quand même qu'en France, on a cette chance d'avoir une laïcité, d'avoir un État laïque qui est une laïcité inclusive, hein, et je le dis avec un background quand même de juriste, donc j'ai étudié la laïcité. On est sur de la laïcité inclusive, les communautés doivent pouvoir vivre ensemble, se respecter, s'aimer. Alors moi j'aimerais savoir un peu ce que pense tout le monde autour de la table et d'avoir une petite idée de comment vous avez pris vous cette situation, à quoi ça vous fait penser et qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre à Maître Gims, et aussi pourquoi pas à toutes les personnes qui le suivent et qui n'ont pas forcément justement essayé d'aller en profondeur dans ce que ça pouvait bien représenter. Serge, toi... 5900 Langue de Bois, une émission présentée par l'association Conscience et Roubaix News sur Radio Boomerang 89.7 FM.